nous allons voir comment résoudre une équation du type x au carré égale a. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, voici un exemple. On cherche un nombre dont le carré est égal à 196. Pour l'instant, ce nombre, je ne le connais pas. Il est donc dit inconnu et je vais le noter par la lettre x. Ce nombre, x, quand il sera au carré, doit donc être égal à 196. Cette écriture, x au carré égale 196, s'appelle une équation. Elle est bien du type x au carré égale a, avec a égale 196. Je cherche un nombre dont le carré est 196, c'est la définition même de ce qu'est la racine carrée de 196. La racine carrée de 196, c'est 14. Donc 14 serait une solution de cette équation. Vérifions. 14 au carré, c'est 14 fois 14, et 14 fois 14 fait 196. J'ai donc trouvé un nombre qui au carré fait 196. Est-ce que c'est la seule solution? Eh bien, je vais remplacer 14 par moins 14. Moins 14 fois moins 14 donne, eh bien, la règle des signes, moins fois moins donne plus, va donc donner 196. On retrouve aussi 196. Moins 14 au carré est donc aussi égal à 196. En conclusion, l'équation x au carré égale 196 admet deux solutions, 14 et moins 14. 14, c'est la première solution, je vais la noter x1, et moins 14 est la deuxième solution, je vais la noter x2. Généralisons l'exemple précédent. Soit a un nombre positif, et soit l'équation x au carré égale a. Cette équation x au carré égale a admettra toujours deux solutions. La première notée x1 qui sera égale à la racine carrée du nombre positif a, et x2 qui sera égal à l'opposé de x1, c'est-à-dire moins la racine carrée de a. Si je reviens à l'exemple précédent, c'est-à-dire l'équation x au carré égale 196, cette équation a donné une première solution qui est la racine carrée de 196, une deuxième qui est l'opposé de racine carrée de 196, moins racine carrée de 196. Après calcul, on obtient x1 égale 14 et x2 égale moins 14. Vous allez maintenant vous exercer en effectuant trois exercices. Premier exercice. Voici l'équation x au carré égale 900. Combien cette équation admet-elle de solutions? Cette équation admet deux solutions. La première, qui est x1 égale la racine carrée de 900. Après calcul, x1 égale 30. Et la deuxième solution, x2 égale moins racine carrée de 900, l'opposé de racine carrée de 900, c'est-à-dire moins 30. Deuxième exercice. Voici l'équation x au carré égale 42. De la même façon que précédemment, elle admet deux solutions. Quelles sont ces solutions? La première solution, c'est la racine carrée de 42. Si on arrondit au centième, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule, on obtient environ 6,48. De la même façon, on pourra maintenant plus rapidement écrire que la deuxième solution, c'est l'opposé de 6,48, c'est-à-dire moins 6,48. Troisième exercice. Voici une équation, x au carré égale moins 56. Combien de solutions va admettre cette équation? Cette équation ne va pas admettre de solution, parce qu'il faudrait calculer la racine carrée de moins 56, qui est un nombre négatif. Or, on ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif, donc cette équation n'admet aucune solution.